Yes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo, cette vidéo full valeur. Franchement, en la créant juste avant, je me suis dit waouh, c'est énorme tout ce que je partage clairement. Donc, écoutez bien tout ça et voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le sujet, c'est comment trouver tes premiers clients en moins de 30 jours si tu démarres une activité ou si tu es bientôt en cours de lancement d'un projet. Cette vidéo est 100% adaptée à toi. Et même si tu as déjà lancé un projet, tu as tes premiers clients, mais tu peines à en vivre, c'est à 100% adapté à toi parce qu'on va tout reprendre, je vais tout expliquer. Donc sur cette vidéo, je vais essayer d'être le plus concis, le plus direct pour vous expliquer comment faire la méthode précise. On va voir dans un premier temps les prérequis tout simplement. Donc on va voir un petit peu le b.a.-ba de qu'est-ce qu'il faut déjà avoir mis en place avant de se lancer. Bien sûr, ensuite, on va parler du réseau, de la prospection en détail, j'explique tout, j'explique même des stratégies où j'explique l'appel de vente, etc. Et je vous partage un bonus qui est juste insane pour optimiser son taux de conversion et faire en sorte que ça fonctionne. Et à la fin, j'explique le plan d'action. Donc voilà, je vous conseille de bien écouter, écoutez bien tout ça et ça va être une vidéo incroyable. On commence tout naturellement avec les prérequis. Les prérequis, c'est ce qu'il faut faire dès maintenant avant de se lancer. Donc bien entendu, si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer, et je vais dire parce que j'ai envie de changer. Donc si tu as envie de te lancer, tu es en mode ok, j'y vais, let's go. Les prérequis sont les suivants. Déjà d'avoir bien évidemment un ciblage qui soit précis. Tout ça, c'est ce qui doit être fait avant, d'avoir un positionnement clair, un ciblage précis et unique et qui se démarque avec potentiellement des offres aussi adaptées aux besoins de ton avatar client, donc un avatar client qui est clair. Donc en fait ici c'est vraiment ça, c'est de réussir à avoir un positionnement qui est clair, qui est unique, qui se démarque, avoir connaissance de ton avatar client, qui il est, il fait quoi, ses douleurs, ses craintes, où est-ce qu'il est en termes de réseaux sociaux par exemple, c'est quoi ses habitudes, il a quel âge, c'est un homme, une femme, il bosse dans quoi, bref, ça c'est ultra important que ce soit fait avant et si c'est pas le cas, etc. Je referai dans les prochaines semaines une vidéo spéciale avatar client ciblage si besoin est. Ensuite, il va falloir créer une offre, bien évidemment. Donc ça doit être fait avant, adapté aux besoins de ton avatar client. Donc avec une promesse qui est forte, une garantie qui est forte, potentiellement selon ce que tu fais et ce que tu crées. Et là, ouais, en lien avec l'avatar client, c'était effectivement où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il est plutôt sur LinkedIn, Instagram? Est-ce que peut-être il est sur aucun réseau social? J'avais un ancien client qui lui était dans tout ce qui est CM, donc Community Management, donc très très bien et il voulait aider les restaurateurs. Les restaurateurs, oui, en tant que tels, sont potentiellement présents sur LinkedIn et Instagram, mais en fait, ils n'ont pas forcément de temps. Donc là, c'est de mettre en place un process un petit peu différent pour pouvoir les contacter avec peut-être un process bien sûr de téléphone, de mailing, peut-être contacter la page Instagram de l'établissement directement, peut-être aussi aller chercher les informations du gérant pour trouver son numéro, le contacter directement ou avoir son adresse mail personnelle, etc., etc. Donc c'est trouver un petit peu plein de solutions, d'astuces pour trouver et contacter directement la personne. Donc ça, c'est les prérequis. Donc avant de se lancer, on a un positionnement qui est clair, un ciblage qui est clair, une bonne promesse, une bonne garantie, l'offre qui est vraiment waouh, incroyable, avec un bon avatar client. Si tout ça, c'est pas clair, dis-le moi en commentaire et moi je ferai des vidéos vraiment spéciales pour créer la bonne offre, l'avatar client, le positionnement et j'en passe. Donc ça c'est les prérequis avant de se lancer, ça doit être clair. Pareil, je l'ai pas noté mais ça me paraît évident, c'est d'avoir vraiment un objectif qui est clair. On sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi on le fait et on va pas genre en mode ok j'y vais et je sais pas où je vais. Non, on sait exactement ce qu'on veut, pourquoi on le fait, pourquoi c'est important. Ça me paraissait tellement classique que je l'ai même pas mis dans les prérequis. Donc voilà, maintenant on va passer donc sur la deuxième partie du réseau. Donc là c'est une partie très simple. Moi ce que je vais te conseiller, et on l'oublie souvent, au démarrage d'un projet, que ce soit du CM, du consulting, du coaching, une agence, peu importe ce que c'est, on oublie souvent que nous-mêmes, tous, on a un réseau. Un réseau qui peut être assez proche, au premier, deuxième, troisième degré, voire plus. Et le but c'est vraiment de parler de ce que tu fais partout et tout le temps. C'est-à-dire que peut-être déjà en parler à tes amis, peut-être qu'ils connaissent dans leurs proches. Admettons, tu fais du community management, peut-être que
Si un de tes amis est dans la restauration, il connaît un restaurant qui a besoin de mettre en place ta communication et qui peut te mettre en relation. Ça peut être dans ta famille, dans tes parents, oncles, tantes, grands-parents, donc tes amis, tes collègues, peut-être aussi de travail si tu as un job, ou peut-être dans des réseaux d'entrepreneurs. Il peut y avoir aussi des anciens collègues, des personnes qui te suivent sur Instagram, sur LinkedIn, qui connaissent un petit peu qui tu es et donc pourraient potentiellement dire ah oui, je connais quelqu'un, etc., etc. Donc là, le but au démarrage d'une activité, c'est de parler à son réseau, donc directement sur les réseaux sociaux, bien évidemment, LinkedIn, Instagram, de dire partout ce que tu fais tout le temps, et également directement parler autour de toi, demander voilà, est-ce que tu connais des personnes, n'hésite pas à parler de moi, etc. Moi voilà ce que je fais, etc., etc. Donc déjà, je connais une ancienne cliente que j'ai eue qui se nomme Shadia. Shadia qui est dans tout ce qui est image de marque, branding, qui a vraiment démarré son business et qui aujourd'hui génère un peu plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires annuel sur son projet, donc très chouette. Et elle a commencé uniquement par son réseau, le bouche-oreille autour de son réseau. Donc vraiment ultra important. Bien sûr, c'est différent selon ce que tu fais. Si tu fais du consulting, je sais pas, dans le bâtiment, ou si tu as une agence de marketing, c'est aussi différent, c'est pas la même chose. Mais parle-en, tu pourrais être assez étonné. Donc ça, c'est vraiment la technique de base qui est vraiment simple et que tu peux appliquer dès maintenant, là tout de suite. Juste après, tu téléphones, tu envoies des messages WhatsApp, des messages, etc. à des proches en disant voilà ce que je fais, salut machin, voilà ce que je fais. Il faut savoir un petit peu est-ce que dans ton réseau, autour de toi, même un oncle, tu vois, est-ce que tu as des gens qui pourraient être intéressés par ça? Je sais que tu as un beau réseau, je te remercie pour ton aide. Je suis en train de démarrer ça et voilà. Donc voilà, ça peut être vraiment trop cool. Ensuite, on va parler de la prospection dans les moindres détails. Donc écoute bien là maintenant tout de suite parce que tout ce que je vais dire et le bonus, ça va énormément t'aider. Donc sois prêt, prends des notes parce que tout ce que je te dis, c'est insane. Donc c'est parti. Donc tout là où il y a le trait bleu, c'est de la prospection. Donc je vais tout expliquer dans les moindres détails. C'est ce que je donne, dis-toi, à mes clients. Donc même moi, en créant tout ça, je me suis dit waouh, j'en donne énormément. Donc clairement, apporte et mets de la valeur sur tout ça. La première étape de la prospection, parce qu'en fait, la prospection, c'est un moyen qui est simple, gratuit, efficace de trouver tes premiers clients en moins de 30 jours. C'est très simple. Mais pour ça, il faut bien appliquer les bonnes méthodes. Donc, pour résumer, les prérequis sont ici. La première technique, simple, rapide, efficace, ton réseau. Et la deuxième technique, simple, rapide et efficace, c'est la prospection, clairement. Donc là, je t'explique tout ça. La première étape de la prospection, c'est déjà de savoir, encore une fois, d'où les prérequis, ton avatar client, ton positionnement, ton offre, etc. Mais dans ton avatar client, ton persona, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il like, qu'est-ce qu'il n'aime pas, etc. Donc d'où l'importance d'avoir un bon avatar client. Si c'est pas le cas, travaille un petit peu dessus, peaufine un petit peu ces questions-là et commence le lead sourcing. Le lead sourcing, c'est quoi? C'est le moment où tu vas aller chercher un prospect, tout simplement, dans une liste sur des réseaux sociaux et commencer à l'ajouter dans une liste parce que parce que ce prospect-là correspond à ton avatar client et potentiellement tu pourras lui vendre après quelque chose. Donc du lead sourcing, c'est vraiment ultra important. C'est ce qui va faire que dans ta prospection, dans tes messages, dans ta vente, ce soit beaucoup plus qualitatif. Parce que tu peux envoyer plein de messages tous les jours. Si tu n'envoies pas à la bonne personne, qui n'a pas un réel besoin, ça ne sert à rien. Là, tu vas me dire, ouais, mais du coup, Gatien, comment je sais? Ouais, je vais t'expliquer. Premier point. Et deuxième point, toutes les personnes que tu vas contacter ne seront pas qualifiées à 100%. D'où le process de message que je vais t'expliquer après qui permet de qualifier, d'être sûr à 100% que la personne que tu vas voir au bout du fil à un moment donné sera qualifiée. Quand je dis qualifiée, c'est que potentiellement elle a le budget, elle a un réel besoin et troisièmement, tu as la solution pour l'aider, tout simplement. Donc, l'exemple LinkedIn, parce que moi, j'utilise vraiment LinkedIn, je te conseille. Avant, j'ai utilisé Instagram pour la partie prospection, mais ils ont tellement bridé les choses que LinkedIn, j'utilise depuis plus d'1 an et c'est comme ça que j'ai trouvé pour le moment une grosse partie de mes clients, clairement, et donc ça fonctionne, il n'y a pas de sujet. Donc, sur LinkedIn, tu as plusieurs choses pour lead sourcer. Lead sourcer, pour rappel, donc tu vas chercher un prospect plutôt qualifié qui répond à tes critères. Comment faire? Tout simplement, tu vas sur LinkedIn, tu crées ton compte, tu customises une bonne bannière, une bonne bio, une bonne photo, les bons CTA, des posts plutôt sympas, etc. Je t'explique tout ça après.
Grosso modo, là, déjà, il va falloir faire une de ces trois actions. Donc, tu peux tout simplement faire une recherche LinkedIn. Admettons, ton avatar client, c'est des salariés qui sont en burn-out, parce que tu fais de l'accompagnement en burn-out ou autour du burn-out, qui aide des personnes à retrouver du sens, etc. Un petit peu comme Marc. Marc qui d'ailleurs a fait des super belles ventes ces derniers jours. Va voir un petit peu sur Instagram, etc. J'ai posté pas mal de choses. C'est vraiment trop cool. Enfin bref, hyper content pour lui. Et donc là, par exemple, tu pourrais très bien rechercher des salariés, tout simplement, qui sont dans des grosses boîtes comme Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, je sais pas, là je sais pas pourquoi j'ai des boîtes un peu dans cette thématique-là, mais des gros Intermarché, etc. Des grosses boîtes ou même Leclerc, des grosses boîtes où il peut y avoir un peu plus de burn-out ou de turnover parce que c'est un peu compliqué. Donc par exemple, ça peut être une idée. Si tu cibles plutôt une thématique précise comme les avocats, un de mes clients, c'est ce qu'il fait. Il va cibler des avocats pour les aider à créer un site web pertinent. Il s'appelle Jordan. Et donc là, c'est pareil, on peut chercher directement sur LinkedIn en mettant des critères. Bah voilà, avocat, qui est pas dans mon réseau, qui habite en France, qui parle français et anglais par exemple, qui est situé machin, qui fait ça. Et donc là, le but, c'est de rechercher les profils. Et une fois que tu es dans la recherche, tu cliques sur tous les profils, tu les ajoutes dans un nouvel onglet et tu regardes et tu étudies. Si par exemple, tu crées des sites web comme Jordan pour des avocats indépendants ou des cabinets d'avocats, ton but va être de savoir de 1, si oui ou non ils ont un site web et de 2, si le site web est qualitatif ou pas. Et si il n'est pas qualitatif, tu peux envoyer et tu peux l'ajouter dans ta liste. Si c'est qualitatif, si c'est qualitatif, t'envoies pas quoi. Et si pas de site web, t'envoies un message. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique peut être des personnes avec qui tu es connecté. Sur LinkedIn, comment c'est si on est connecté, si on a une relation, c'est que c'est marqué premier à côté de la personne. Et là, par exemple, on va aller dans les relations et on va checker toutes les relations de la personne pour voir un petit peu des profils similaires. Donc là, ça peut être des abonnés de tes concurrents. Donc par exemple, tu es créateur de site web, tu t'es abonné à d'autres personnes qui créent des sites web, vous êtes en relation et tu peux aller piocher dans ces abonnés. Ça, c'est une bonne solution et tu regardes chaque profil parce que c'est ça, le fait que tu vas avoir plus de conversions. Et là, vraiment, ce que je te fais, c'est une masterclass. Donc vraiment, écoute bien parce que je sais que ça va être beaucoup d'informations, mais ça va t'aider. Donc désolé pour le petit pop-up, j'avais pas pensé à le faire avant. Mais grosso modo, là, clairement, donc tu vas aller chercher dans les abonnés, tu checkes chaque profil et tu regardes s'il correspond oui ou non à ton avatar client, tout simplement. Et là, une autre technique vraiment pertinente, et moi c'est ce que j'utilise au quotidien, c'est d'aller dans des posts de tes concurrents par exemple, ou des domaines qui sont proches du tien. Tu es créateur de site web, par exemple, tu vas aller dans tout ce qui est branding, peut-être image de marque, peut-être du CM, peut-être du SEO, peut-être avoir plus de leads, plus de clients, plus de visibilité, notoriété, des mots un petit peu comme ça. Donc des personnes qui sont potentiellement dans toutes ces thématiques-là et tu vas aller piocher dans les likes. Donc tu vas piocher dans des personnes qui ont quand même pas mal d'interactions, au moins plus de 100 parce que sinon c'est chiant, tu dois faire plein de listes. Donc là par exemple, c'est un exemple où moi je vais piocher, tu vois, dans des posts où il y a plus de 200 likes. Bim, tu check et pareil, tu ouvres dans un nouvel onglet et ensuite tu les ajoutes dans ta liste. Tu dis ok, ça c'est pertinent, ça c'est pas pertinent, ça c'est pertinent. Les questions à te poser, c'est est-ce que ça correspond à mon avatar client? Est-ce que selon toi, oui ou non? Donc voilà, donc c'est d'analyser chaque profil dans les moindres détails. Et oui, ça prend du temps, oui à 100%, mais c'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats. Et tu les ajoutes dans une liste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent. Et c'est maintenant le moment du bonus. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va t'aider à mettre en place ce lead sourcing. Peut-être que tu connais, c'est Wallaxy. Wallaxy, et c'est pas une pub ou quoi, hein, c'est juste moi je l'utilise et donc je te le partage. Wallaxy, c'est un logiciel d'automatisation via LinkedIn. C'est un logiciel complet qui te permet en fait d'automatiser. Donc par exemple, tu vas faire des recherches sur un profil d'un concurrent, tu vas dans les likes, tu regardes le profil et tu l'ajoutes directement au logiciel. Donc tu prends le profil et tu l'ajoutes dans une liste de prospects et les listes des prospects, c'est juste là. Une fois que c'est ajouté, tu crées une campagne. Donc comme ça, c'est tout automatisé, tu as des stats, etc. Bon, on voit par exemple ici que j'ai plus de 50% de taux d'acceptation. Là, en termes de taux de réponse, c'est pas ouf. Je sais pas pourquoi là, c'était moins ouf. Je pense que c'est des campagnes aussi de demande de messages qui sont intégrées dedans. Ça a bugué. Des demandes de messages, donc forcément, demande de messages, il y a moins. En gros, généralement, sur une campagne où il y a de l'invitation,
où tu envoies des demandes d'invitation. Ici, c'est moi ce que je suis normalement, c'est en gros 50% minimum là et entre 50 et 70%. 70, c'est le grand max auquel j'ai été. Et là, quand tu as des stats plus vers entre 5 et 15%, c'est via des événements ou des groupes que je vais te parler juste après. Tout ça pour dire que je te laisserai regarder Wallaxy. Wallaxy est un bon logiciel d'automatisation que moi j'aime bien, que j'utilise depuis un peu plus d'un an, qui permet vraiment d'avoir des stats, de pouvoir l'automatiser au maximum et de gagner du temps et de l'argent finalement. Donc il y a une version où tu peux avoir 7 jours gratuits. Moi j'ai un petit code promo si ça fait sens, tu fais ce que tu veux. Donc c'est un petit lien de parrainage quoi grosso modo. Et donc toi ça te donne, au lieu que ce soit 7 jours, ça te donne 30 jours d'essai gratuit. Soit tu cliques sur le lien là ou soit tu ajoutes ce code sur Wallaxy. Wallaxy donc c'est Waalaxy. Donc je te laisse checker ça, c'est vraiment hyper intéressant et c'est là où tu vas avoir vraiment un maximum de retours, de réponses et c'est ça qui est insane, clairement. Donc ça permet de gagner du temps parce que les ajouter dans une liste c'est cool, mais ensuite il faut envoyer l'invitation, il faut attendre qu'ils répondent, etc. Wallaxy automatise tout ça, envoie le premier message, les messages de relance, etc. Donc voilà, première étape, lead sourcing que tu peux faire avec Wallaxy. La deuxième étape, c'est le moment de la conversation. Tu vas envoyer un message pour attirer l'attention et ici, tu vas envoyer ce type de message-là. Donc, tu peux le customiser, c'est excuse-moi, hello. Hello prénom, je vais y arriver. Donc, hello Gatien, hello John, hello Jordan. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait super plaisir. Bravo pour ton parcours dans le domaine de l'industrie. D'ailleurs, ton profil m'a beaucoup intrigué. J'ai une question pour toi, est-ce que puis-je te la poser? Ou j'ai une question, est-ce que tu es OK pour que je te pose une question très rapidement? Ça, c'est un message simple, rapide et efficace, plus axé pour du B2C, donc directement pour des particuliers, grosso modo. Ça fonctionne bien. Du B2B, ça peut fonctionner, mais généralement, ils sont un peu plus éduqués sur la prospection et donc ce type de message peut un peu moins marcher. Moi, sur ce type de message-là, j'ai généralement un peu plus de 50, enfin, il y a 50% de taux d'acceptation, entre 50 et 60%. Et généralement, moi, là où je me dis qu'une campagne allait plutôt bien, c'est à partir de 40%. 40% de taux de réponse au premier message, donc celui-ci, c'est correct. 50% c'est l'idéal et plus de 50% c'est magnifique. Donc c'est le but dans tout ce que tu fais. Donc ça, voilà, t'envoies un message, t'envoies une invitation avec le lead sourcing que tu fais. Ensuite, une fois que c'est fait, t'envoies directement ce message-là une fois que l'invitation est acceptée. Tu peux l'automatiser avec Wallaxy. Et si pas de réponse, on relance. Yes, hello machin, hello Jordan, est-ce que tu as vu mon message? Je pense que ça peut te plaire. Et on relance. Et ça, Wallaxy l'automatise jusqu'à ce que la personne réponde. Une fois que tu as posé ces questions-là, tu vas creuser. Donc, tu vas poser des questions qui, quoi, où, comment, pourquoi. Donc, c'est-à-dire que tu vas creuser avec des questions de qualité. Donc, ça va te creuser. En fait, dis-toi que tu dois poser 3 à 5 questions avant de proposer un appel de vente. Parce que le but, c'est ça. C'est dans la prospection. Soit tu vends directement dans tes messages. Donc, voilà. Mais ici, faut avoir beaucoup de confiance, etc. Si c'est des petits produits, ça peut le faire. Moi, je te propose quand même de faire un appel. On a Marc qui a des produits un peu moins, enfin des petits produits. Donc pour moi, petit produit, c'est moins de 400 € grosso modo. Et là, tu peux les vendre donc soit sur un petit appel de vente de 20 minutes grosso modo, ou directement par message, ou via une page de vente. Mais moi, ce que je te conseille, c'est d'appeler la personne parce que tu vas avoir un vrai feedback, tu vas discuter avec les gens, tu vas bien les comprendre, etc. Donc le but de ces questions ici, c'est vraiment de poser des questions de 3 à 5 max qui sont qualitatives et qui t'apportent matière. C'est-à-dire que ton but à toi, c'est de qualifier la personne. Parce que tu vas pas proposer des appels à tout le monde. Donc, tu vas te poser la question, est-ce que là, le prospect, en fait, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour proposer un appel? Moi, dans ma thématique, j'ai besoin de savoir si la personne a déjà lancé un projet. Si c'est, sur LinkedIn, tu le vois. Donc, en gros, ma question, c'est est-ce qu'elle a déjà eu l'envie de lancer un projet si elle l'a jamais fait? Quand est-ce qu'elle aimerait? C'est quoi ses idées? Et qu'est-ce qui lui manque? Grosso modo, moi, c'est à propos de ça que je vais avoir besoin pour qualifier mon prospect. Toi, si tu fais du CM, c'est peut-être, tu peux parler de stats. Donc, j'ai 80% des marques qui performent le mieux en France sont des marques qui ont des réseaux sociaux customisés avec une bonne image de marque. Toi, par rapport à ça, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as déjà commencé à créer une image de marque, etc. Ça peut être un truc, un message, c'est pas le meilleur, mais ça peut être intéressant. Si t'es plus dans l'accompagnement, le coaching, en dev perso, c'est de poser les questions suivantes en mode, OK,
Dirais-tu qu'aujourd'hui tu te sens épanoui, ton job est-ce que tu l'aimes, comment tu te sens, etc. En fait ici c'est de creuser, tout va dépendre de ton avatar client et des questions que tu dois lui poser pour qualifier la personne. Donc ici creuse avec des questions de qui, tu fais quoi, c'est comment, pourquoi tu te sens comme ça, des stats, etc. etc. Une fois que c'est fait, tu vas venir proposer un appel. On est bientôt rendu à la phase où il y a ton plan d'action et t'inquiète que ça va énormément t'aider. D'ailleurs, petit spoil, si c'est quelque chose qui fait sens, qui te plaît et que tu te dis oh là là Gatien c'est compliqué, tu me partages plein de trucs, je sais pas comment faire, etc. D'ailleurs j'ai essayé d'être le plus précis là-dedans. Tu peux juste en dessous réserver un appel, un audit de projet avec moi directement. C'est encore avec moi pour le moment, ça va énormément t'aider, c'est gratuit. On passe 1 heure ensemble, ça va énormément t'aider parce que je vais t'apporter un maximum de valeur, comprendre vraiment bien ta situation et voir si oui ou non on peut t'aider. Dans tous les cas, si tu regardes cette vidéo, c'est que ça fait sens. Si tu en es là, déjà bravo à toi parce que ça t'intéresse et ça fait sens. Maintenant, voilà, dans tous les cas, si tu as besoin d'aide, book un appel juste en dessous, le lien il est en bas. Et puis voilà, c'est un bon moment qu'on passe ensemble, je t'explique, je t'apporte de la valeur et je vois si on peut t'aider, oui ou non. Bref, pour en revenir un petit peu à tout ça, là ici tu as 2 techniques pour proposer un appel. Première technique simple qui fonctionne, mais tu peux faire mieux, c'est d'envoyer un message écrit pour proposer un appel quand tu as posé 3 à 5 questions de qualification et que tu es sûr que ton prospect, ou du moins tu penses que ton prospect est qualifié. Donc ça, c'est une technique directement que tu peux faire pour envoyer un message. Voilà. S'il n'y a pas de réponse, tu peux relancer jusqu'à 5 fois sur un mois par exemple. Tous les 2, 3, 5, 6 jours, tu envoies en mode ouais, du coup, est-ce que ça fait sens? Dis-moi, j'ai pas eu de retour. Ah, salut machin, comment vas-tu? Tu peux envoyer de la valeur, etc. à chaque relance. Parce que le follow-up, donc le fait de relancer les gens, c'est la clé pour plus de ventes. Je suis sûr à 100% que si tu as déjà fait de la prospection, si on va dans ton Instagram, dans ton LinkedIn, dans ton WhatsApp, que tu as des gens que tu peux relancer, que peut-être tu as déjà eu il y a 6 mois, 1 an, 2 mois au téléphone, que tu n'as pas relancé. Donc relance-les, fais une phase de relance. Ça, c'est le plus gros truc à mettre en place dès maintenant dans ton activité parce que dans la relance, ça veut dire que là, dans les prospects que tu n'as pas relancé, tu as des clients. Tu as des clients qui sont prêts à te payer. Donc ça, c'est ultra important. Deuxième stratégie pour te l'expliquer, c'est la stratégie Loom. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et là, je vais te l'expliquer. La stratégie Loom, c'est une vidéo personnalisée de 4 à 7 minutes. Juste là pour te dire, ça c'est le document que j'envoie à mes clients. Donc là, ce que je te partage, c'est de la pure valeur. Donc c'est une vidéo personnalisée de 4 à 7 minutes pour qualifier le prospect et proposer un échange. Donc le but, c'est de donner de la confiance, d'être dans l'humain, montrer un petit peu tes capacités, parler de la personne et proposer un échange. Donc tu peux faire ça avec Loom, c'est ce que je fais là pour faire cette petite vidéo YouTube ensemble. Donc Loom c'est un logiciel, tu as une version gratuite de 5 minutes, sinon c'est 10 balles par mois, c'est vraiment simple, gratuit, c'est cool. Tu peux montrer ton compte LinkedIn ou Instagram, le compte du prospect en question et des comptes clients que tu peux avoir, que tu vas citer. Le process il est très simple. Premier point, c'est d'expliquer le but. En fait, là, c'est quand tu fais ta vidéo Loom. Donc là, tu fais ta vidéo Loom, tu t'enregistres. Donc comme moi, tu as ta petite caméra qui est activée. Tu partages ton écran et tu montres ton écran à toi ou l'écran de ton prospect, du profil de ton prospect. Donc le but ici, c'est d'expliquer le but de la vidéo et de valoriser le prospect selon l'échange que vous avez eu par message. En mode yes, salut Jordan, je suis trop content de te faire cette vidéo. Moi c'est Gatien, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je te fais cette vidéo rapide qui va permettre d'échanger pour répondre de manière super naturelle à notre échange et de voir un petit peu comment je peux t'aider. Donc rapidement, déjà bravo à toi pour ton parcours, merci pour tes réponses, je trouve ça hyper intéressant, blablabla, blablabla. Ensuite, tu te présentes en 1 minute, rapide, efficace, concis. Donc tu partages ton histoire, ton parcours. Moi, ce que je dis souvent, moi je m'appelle Gatien, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis dans tous ces domaines-là, je fais de l'investissement immobilier, j'ai monté plusieurs boîtes, des réussites, des échecs, j'ai accompagné un peu plus de 110 clients à trouver, créer, lancer un projet avec une garantie de résultat dans lequel on continue de t'accompagner jusqu'à ce que tu fasses plus de 3 000 € par mois. Donc par rapport à ta situation, voilà, blablabla. Et ensuite, tu vas parler de tes clients. Moi, ce que je vais te montrer, c'est plusieurs profils clients avec des témoignages clients. Par exemple, Shadia qui était dans tout ce qui est image de marque, branding, qui a lancé son activité, qui aujourd'hui génère un peu plus de 120 000 €, gros travail sur elle, confiance en elle, ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, voilà comment elle se sent. Donc avant, après, pour chaque client que tu as eu. Si tu n'as pas eu de client et que tu fais par exemple des sites web, tu peux montrer des sites web que tu as pu faire comme le tien, mais également des exemples de sites web, moi je te le conseille, ou un portfolio. Si tu es dans le coaching, tu peux montrer des personnes que tu as pu accompagner gratuitement, parce que ça peut être aussi un axe. Là, moi je te parle d'avoir des clients payants en moins de 30 jours, clairement. Maintenant, tu peux aussi avoir des clients qui te payent pas, mais que tu fais au pro bono, donc de manière gratuite,
en contrepartie d'un témoignage si la personne est contente. Ça, c'est aussi un axe pour trouver des clients. Je t'ai même pas présenté parce que là, on est vraiment dans une vision d'avoir des clients payants. Donc, voilà. Donc là, ça peut te donner des bons feedbacks et des personnes à présenter. Voilà là, sa situation avant, après, voilà comment il se sent et on a travaillé sur ça. Ensuite, tu reviens sur le prospect et tu évoques avec lui ses problématiques qu'il t'a déjà transmis et tu commences à lui apporter la solution. Donc ouais, dans ta situation, Jordan, moi ce que je vois, c'est qu'il va falloir vraiment travailler sur l'avatar client, l'offre, le positionnement, voir un petit peu un système d'acquisition. Donc c'est ce que je suis en train de te parler, le système d'acquisition via la prospection, qui soit adapté à toi, qui soit adapté à tes valeurs, à ton temps disponible. Donc vraiment structurer ça. Voilà, clairement, tu corresponds à 100% aux personnes que j'accompagne. C'est mon quotidien d'accompagner des personnes comme toi qui ont cette niaque, cette détermination, cette envie. Donc moi, ce que je te propose, Jordan, c'est qu'on fasse aujourd'hui un échange, enfin quand je dis aujourd'hui, demain, un échange de qualité ensemble pour nous permettre de bien comprendre ta situation, apporter un maximum de valeur et analyser si oui ou non je peux t'aider. Donc donne-moi 2-3 créneaux si et seulement si ça fait sens, matin, midi, soir. Moi, d'ailleurs, je suis disponible demain 15h ou vendredi à 18h. Dis-moi si ça fait sens et puis si ça fait pas sens, je te remercie de me le dire également. Voilà, c'est un peu le discours que tu dois adopter. Là, je t'ai vraiment fait ma trame, clairement. Donc vraiment, c'est la petite vidéo que tu dois faire. Tu présentes tout ça, tu l'optimises par rapport à ton produit, ton avatar client et ce que tu veux faire et qui tu es également. Donc ça, c'est une pépite à retranscrire, à appliquer tout de suite maintenant dans ta prospection. Pour terminer sur la partie prospection, et on a quasiment terminé, bravo à toi d'être là, on a quasiment vu, on va arriver après vers le plan d'action. Donc là, c'est l'appel de vente. Une fois que tu as proposé un échange à la personne, n'hésite pas d'ailleurs à la relancer si elle te répond pas. Si elle ne répond pas au Loom, tu la relances 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. Moi, j'ai une cliente qui a démarré il y a quelques jours, avec qui je lui avais fait un Loom au mois de février et on est au mois de mai 2024 et elle vient de démarrer il y a 2 jours ou 3 jours. Donc clairement, le follow-up, on relance et on lâche jamais les gens jusqu'à temps qu'il ne t'ait pas répondu un non ou qu'il t'ait pas bloqué. On relance de manière smooth, soft, adaptée à toi, mais on relance tout le temps. Donc appel de vente, minimum 20% de conversion minimum, c'est-à-dire que l'idéal c'est que sur 10 appels de vente, t'en closes 2, grosso modo. C'est ça la vision. Donc quand je dis que tu en closes, si tu connais pas le discours, c'est que tu arrives à vendre ta prestation et encaisser de l'argent. Le process, je te le fais en mode rapide, je pense que je te ferai une vidéo beaucoup plus détaillée là-dessus, mais déjà, tu as tout ce qu'il faut pour commencer à vendre et aller chercher les clients en moins de 30 jours. Le process est simple, c'est que tu fais un appel en visio, sympa, Zoom ou sur Google, je sais plus quoi, pour directement faire Google Meet, voilà, pour faire un visio. Donc tu prends la personne, tu es dans la bonne énergie, tu as fait un peu une sorte de script à côté. Moi, c'est ce que je te conseille. En mode, ok, bonne énergie. Ah, salut Jordan, comment vas-tu? Tu viens d'où? Ok, trop bien, t'habites là? Ouais, il fait pas beau aujourd'hui, machin. Ensuite, deuxième point, tu cadres l'appel. Dis-toi que j'ai fait un peu plus de 700 appels de vente. Donc, je vois exactement ce que c'est et c'est pour ça que je le fais un peu simplement. Donc le but c'est de cadrer l'appel. Ok, dans un premier temps on va voir ça, dans un deuxième temps je vais analyser ta situation, ensuite on va voir un peu tes objectifs et à la fin j'étudierai si oui ou non si je peux t'aider. Si je peux pas t'aider, je te le dirai clairement, et si je peux t'aider, je te le dirai aussi en te proposant accompagnement ou ta prestation que tu proposes directement. Ok pour toi, bam, ça cadre, c'est carré, c'est toi qui prends le lead. Ensuite, il y a une phase où tu vas analyser sa situation. Tu vas comprendre ses problématiques, ses douleurs, les conséquences si la personne ne passe pas à l'action, pourquoi elle le fait, pourquoi c'est le bon moment maintenant, la sensation, comment elle se sent au fond d'elle. Là, ça va prendre 15-20 minutes où tu vas vraiment poser des questions creusées. Une fois que c'est fait, tu as compris sa situation, tu as fait comprendre à la personne qu'elle est dans cette situation-là, on va parler objectif. Donc, c'est-à-dire que là, c'est situation souhaitée, désirée. Donc, tu vas comprendre, ok, dans l'optique où là, on travaille ensemble, on mette ça en place, etc. Dans 6 mois, ce serait quoi un petit peu ce qui changerait par rapport à aujourd'hui? Comment tu te sentirais? Donc là, on est plus sur du B2C. Quand on parle de sensation, donc en particulier, si tu es sur du B2B, ce sera moins de la sensation. Là, ce sera plus en mode, ok, les objectifs à long terme, c'est quoi? Ok, donc trop cool. Donc là, selon toi, c'est le bon système qui peut te permettre de faire ça. Là, on parle plus de système et c'est un peu différent. Donc là, on parle de ça, des sensations. Si ça résout le problème, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Combien tu veux en termes d'objectifs? C'est quoi ta vision? Blablabla. Ensuite, à la fin, tu apportes de la valeur. Donc, expliquer qu'effectivement, par rapport à l'appel, voilà ce qui bloque. Voilà les croyances qui peuvent bloquer. Voilà les choses, si tu restes dans cette situation, qui peuvent te bloquer à avoir tel résultat. Et donc, est-ce que ça ferait sens que je puisse t'accompagner et te guider? Et aujourd'hui, est-ce que tu te sentirais prêt à rejoindre un accompagnement? Donc, ça, c'est le but.
Attention, écoute bien maintenant parce que là, c'est le truc que personne ne fait qui fait que aujourd'hui, moi, je signe beaucoup plus de clients que d'autres personnes et que même moi avant. C'est d'expliquer et de vendre, tu vends ta méthode et non le comment et le programme ou le service. C'est-à-dire que tu vas d'abord valoriser et créer une méthode. C'est ça créer une offre irrésistible. C'est ça créer une offre qui se différencie. C'est créer une offre, par exemple, en 3, 4, 5, 6 étapes bien précises qui te permettent de centraliser une méthodologie qui est adaptée à toi et adaptée à ton process et qui va plaire à ton client. Moi, par exemple, j'ai un premier pilier sur mon offre. J'ai 3 piliers. C'est un travail sur soi. Confiance en soi, regard des autres, gestion émotionnelle, croyance avec les peurs, vision, détermine une vision qui est claire, des objectifs, etc. pour s'amener à un autre niveau de connaissance de soi et de bâtir des fondations solides. Ça, c'est mon premier pilier. Le deuxième, c'est la création du projet. Troisième, c'est le lancement, blablabla. Et donc, moi, ce que je te conseille, c'est de toi-même de faire une méthode où tu vends d'abord la méthode. Tu expliques la méthodologie. Ensuite, tu vas vendre le comment. Si et seulement si ça fait sens, tu vends le comment. Quand je dis le comment, c'est ton programme. Donc, moi, c'est X mois d'accompagnement. On va faire ça, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc là, ça, c'est le comment. C'est ton programme que tu vends ensuite. Ensuite, tu réponds à toutes les questions et tu t'assures à 100% que tes prospects, avant d'amorcer le prix, parce que là, pour rappel, tu n'as toujours pas dit le prix, ils sont à 10 sur 10. Ça veut dire que 10 sur 10, ils sont prêts à démarrer, ça fait sens, ils n'ont pas de questions, ils n'ont pas de doutes, ils n'ont pas de peur, ils ont 100% confiance en toi, 100% confiance au processus et sont prêts à se lancer. Donc tu peux poser, pose-moi toutes les questions, c'est vraiment important pour que ce soit clair et que tu sois prêt à te lancer. Est-ce que là, aujourd'hui, entre 1 et 10, c'est pour toi le bon moment et tu penses que c'est la meilleure des solutions pour te permettre d'atteindre X, Y, Z chose? 1 étant, j'aime pas trop ce gars-là. 10 sur 10, c'est que je veux me lancer et let's go, on démarre ensemble. Je suis à 8. Ok, pourquoi tu es à 8 et comment on pourrait faire pour monter à 10? Et en fait, c'est ça. Une fois que c'est good, tu amorces le prix. Ensuite, tu réponds à d'autres questions et tu passes au paiement directement. Attention, passe au paiement directement avec Stripe. Stripe, c'est une plateforme de paiement. Directement, tu peux taper ça sur Google, Stripe, S-T-R-I-P-E, où tu peux encaisser directement par carte. Et Stripe, c'est vraiment super cool parce que ça permet d'encaisser directement la personne en one shot. Donc, une fois que c'est fait, tu fais l'onboarding et tu fais le premier paiement directement. Donc, tu vois un petit peu si c'est un paiement en une fois, en 2 fois, limite les paiements en plusieurs fois. Moi, je limite grandement. C'est rare, ça peut se faire, mais le but c'est même de ton côté, la trésorerie c'est important. Donc fais en sorte de faire des paiements en le moins de nombre de fois, grosso modo. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Il reste une dernière une petite étape. Clairement, si tout ce que je te dis fait sens, mets un petit like, abonne-toi, mets un petit commentaire pour m'indiquer aussi les prochaines vidéos sur quelle thématique, que ce soit sur la vente, la création d'une offre, l'avatar client, etc. Donne-moi ton feedback. Merci d'être là. On va terminer 5 minutes rapidement là-dessus parce que je pense que c'est la suite qui va énormément t'aider. Là, je t'ai donné tout le process pour réussir à trouver tes premiers clients en moins de 30 jours. Si vraiment aujourd'hui, tu appliques déjà juste ce qu'on a vu, tu as tous les prérequis, tu fais l'étude de ton réseau, tu fais correctement le lead sourcing et tu mets Wallaxy par exemple, moi je te le conseille parce que c'est un gain de temps phénoménal. Tu me passes la conversion où tu attires les bonnes personnes. Tu as 50% de taux d'acceptation de ton invitation, 50% de taux de réponse à tes messages. Tu arrives à qualifier correctement avec des messages de qualité. Ensuite, tu proposes un appel via Loom. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu fais ton appel de vente avec minimum 20% de conversion. Donc le minimum, c'est ça. Clairement, l'idéal, c'est d'arriver vers 40-50% de taux de conversion en appel de vente. Déjà, si tu démarres dans le closing et dans la vente et que tu as minimum 20%, tu peux être fier de toi, clairement. Et donc ici, tu suis le process, tu es dans la bonne énergie, tu as ta trame, etc. T'appliques et réécoutes cette vidéo et franchement, tu auras des résultats insane juste en faisant ça, clairement. D'ailleurs, petite update avant d'aller sur la suite. Cette carte où je t'explique tout et tout le process, juste en dessous, tu as un lien, tu mets ton mail et je te l'envoie directement par mail, directement pour accéder à toute cette petite mind map directement. Donc, tu peux la voir juste en cliquant en dessous. Pour terminer le plan d'action, c'est ce qu'on va voir maintenant pour clôturer tout ça. Moi, je te conseille vivement de mettre en place de la prospection sur LinkedIn, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram, généralement, ton prospect, ton avatar client, il y est. Instagram peut parfois être plus adapté, LinkedIn parfois un peu plus. Maintenant, les deux sont adaptés. Moi, c'est plus simple de faire de la prospection sur LinkedIn, clairement, actuellement, parce que Instagram a bridé beaucoup de choses. Sur LinkedIn, actuellement, je suis en mai 2024, c'est uniquement 200 invitations par mois que tu peux envoyer. C'est le maximum. 200 invitations par mois, ça fait en gros 28, un truc comme ça. Par mois, excuse-moi, je me suis trompé. C'est par semaine. Même moi, en le disant, ça a bugué.
Hop, c'est bien par semaine. Hop, voilà. Donc c'est 200 invitations par semaine que tu peux envoyer. Donc ça fait 28, 29 invitations par jour que je te conseille d'envoyer. Pour rappel, l'invitation c'est ça. C'est tu vas sur le profil de la personne et tu fais se connecter avec la personne. Et ça envoie une invitation. Là, moi, je te conseille de pas envoyer de note. Petite tip, ça fait 10% en plus d'acceptation d'invitation. Parce que là, pour rappel, quand tu fais l'invitation, tu n'as toujours pas de message. Ensuite, tu as l'autre possibilité d'envoyer des demandes de messages via des événements, des groupes en commun. Donc là, tu vas sur un événement, la carrière, tu vas là et tu cliques sur l'événement, tu fais rejoindre l'événement et tu peux aller chercher après les 19 000 personnes et les contacter. Donc ça, c'est illimité pour le moment. Et je dis bien parce que moi, j'ai un de mes comptes, ils sont en train de faire passer une mise à jour, comme quoi que c'est plus possible d'envoyer des demandes de messages. Je crois que c'est que 10 par mois. Un de mes comptes LinkedIn a été bloqué pour ça. Donc j'ai créé un deuxième compte LinkedIn pour toujours envoyer des demandes de messages. Ça fonctionne, mais attention, c'est pas un truc. Peut-être que là, ce que je dis là, ça fonctionnera plus dans 2 mois ou en fin d'année ou l'année prochaine. Donc attention. Là, par contre, c'est un élément hyper intéressant d'aller dans des événements qui sont en lien avec toi. Tu es dans le CM, tu vas dans le branding, dans le CM, dans le référencement, dans l'image de marque, dans la notoriété, plus de clients. Et ensuite, tu scannes ces personnes-là, tu les envoies via Wallaxy directement une demande de message. Donc, une demande de message, bien sûr, tu n'envoies pas le message que j'ai envoyé au-dessus, tu fais plutôt « Hello machin, j'ai vu qu'on est dans le même événement, trop cool, j'ai une question pour toi, ton profil m'a intéressé, est-ce que tu es OK pour que je te pose la question ?» En gros, un petit message comme ça. Ensuite, tu réponds au message tout simplement et tu les convertis en clients. Attention, dans la prospection, c'est un mix de qualité plus de quantité. Il faut de la qualité dans tes messages, dans tes interactions, dans les leads, etc. Mais aussi de la quantité parce que la quantité va faire en sorte que tu aies plus de personnes, plus d'appels et donc plus de clients. Plus tu envoies de messages, plus tu as de la chance de trouver, oula, j'ai fait une petite faute, rapidement tes clients. Et ça, c'est trop important. À comprendre que il faut, si tu envoies 5 messages par jour, t'es pas rendu. Clairement, tes premiers clients en moins de 30 jours, c'est bon courage. Par contre, si vraiment tu appliques ça, t'envoies 200 invitations, le quota maximum par semaine, t'envoies le maximum de demandes de messages par jour, tu réponds, c'est des leads qualifiés, je t'assure à 100% en suivant le process que tu auras des résultats si tu l'appliques maintenant. Et pour terminer là-dessus, moi, ce que je peux te conseiller, c'est à côté faire de la création de contenu, 3 posts par semaine, par exemple, pour répondre aux problèmes de ton avatar client et parler de toi, par exemple, de ton histoire, du storytelling, de tes clients, etc. C'est un complément. C'est pas là où tu vas trouver des clients, mais ça va permettre de développer, plus de confiance et de notoriété sur les personnes que tu contactes en prospection. Donc ça, c'est ultra important à mettre en place. Et pour terminer, il faut que tu optimises tes messages constamment. Chaque jour, qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que mes questions de prospection sont vraiment utiles? Est-ce que ça m'aide vraiment? Est-ce que ça permet de donner la confiance au client, au prospect, pardon? Et en fait, la question finale, c'est comment tu peux améliorer ton processus de 1% de plus par jour. C'est ça la question ultra importante à se poser. Donc voilà, je t'ai tout expliqué aujourd'hui. J'ai essayé d'être clair, concis. J'espère que ça va t'aider. Tu peux donc directement mettre en place Wallaxy. Tu as le code qui est juste là, et le lien qui est juste ici. Donc tu peux le coller et je te le mets dans tous les cas juste en dessous. Donc voilà, si vraiment ça fait sens, tu dis bah voilà Gatien, c'est trop cool, merci, fais un like, abonne-toi, etc. Et dernier point, réserve un appel avec moi directement, ton audit de projet dans lequel je vais t'apporter un maximum de valeur, c'est gratuit et ensuite on analyse si oui ou non on peut t'aider, clairement. Donc si on peut pas t'aider, je te le dirai et si on peut t'aider, je te le dirai aussi en te proposant l'accompagnement plus adapté à toi. Mais clairement, book un appel, ça peut que t'aider à avancer et voilà. Donc on arrive sur cette fin de vidéo, j'espère que c'était clair, tout est good, je te partage tout ça, tu as tout le process pour aujourd'hui trouver tes premiers clients en moins de 30 jours, applique tout ça, fais-moi des feedbacks, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, Instagram ou directement en commentaire, on te répondra. Et sur ce, je te dis à très vite, ciao, bye.